Bonjour et bienvenue dans ce journal. Et l'actualité, c'est encore la neige. Deuxième journée de galère sur les routes du Val d'Oise. Pas d'amélioration du trafic ce vendredi matin, à l'exemple de l'autoroute A15, particulièrement encombrée dans le sens Paris-Province, notamment jusqu'en fin de matinée, plus d'1h30 entre le BIP à Soisy-sous-Montmorency et Cergy-Pontoise. Autre difficulté notable, l'accès à l'aéroport, 140 minutes entre Pontoise et Roissy, sans compter les difficultés sur les voies secondaires, comme a pu le constater notre journaliste Brice Martinelli. On se croirait presque à la montagne, mais à la Frette-sur-Seine, on ne skie pas, on patine. Le trafic est ce matin particulièrement perturbé pour cause de neige. Les conducteurs ont tous le même mot à la bouche. Ouais, on galère grave, hein. Ça fait une demi-heure qu'on roule. Deuxième matinée de galère donc sur les routes du Val d'Oise, un temps de trajet beaucoup plus long qu'un jour normal. Difficile ce matin d'arriver à l'heure au travail. Ah bah écoutez, pour venir, moi j'arrive d'Hermont, j'ai mis 1 heure pratiquement pour venir. Donc c'est beaucoup plus que d'habitude? Ah bah oui, carrément, oui, carrément. J'ai mis facile 3 quarts d'heure en plus. Oh bah une bonne heure, hein. Beaucoup plus que d'habitude? Bon, 3 fois plus que d'habitude. Expliquez-moi d'où vous venez. De Pierre-Lèche, je viens pas de loin, mais j'ai mis 3 fois plus de temps pour venir. Hein. Alors que Météo France préconise de privilégier les transports en commun, le réseau de bus reste très perturbé dans le Val d'Oise. Et l'actualité, c'est aussi les championnats de France de patinage artistique. C'est ce week-end, à suivre de près le Val-d'Oisien Florent Amodiot. Il aborde sereinement ce rendez-vous qui débute ce vendredi soir à Marseille. Le vainqueur de ces championnats de France aura un pied à Vancouver, le lieu des Jeux Olympiques d'hiver. Je n'oublie pas la possible sélection. Cela me donne une raison supplémentaire de performer, nous a déclaré le Cergissois. Son interview est à lire sur vonews.fr. En bref, toujours, Deuil-la-Barre récompensé pour son site internet. La ville a reçu le label Ville Internet 2010. La municipalité a ainsi obtenu 3 arrobases. Et à côté de Deuil-la-Barre, la ville de Montmagny, elle se dotera d'un nouveau restaurant scolaire, self-service et d'un centre social culturel pour 2011, début 2011 précisément. Coût de l'opération 3 500 000 € financé par la région, le département et donc la ville. Objectif pour le maire de Montmagny, moderniser le quartier des Levriers. On écoute Michel Roy au micro de Brice Martinelli. Le quartier des Lévriers compte 500 logements, un peu plus de 500 logements, dont plus de la moitié de logements sociaux. Donc on a besoin de venir dans ces quartiers-là, d'apporter les permanences sociales, d'apporter des équipements pour la jeunesse et je suis persuadé qu'ils vont savoir s'en servir. Voilà, ce journal se termine. Il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances au nom de toute l'équipe de VOTV, de très bonnes fêtes de fin d'année. Le JT revient le lundi 4 janvier. D'ici là, à l'antenne, vous retrouverez 2 nouveaux magazines en sport et en musique. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve en 2010.